Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Astuces de com. On est toujours dans notre série SEO Boost avec Caroline Potier qui va finir par ne plus me supporter. Est-ce que tu tiens bon? Je tiens le choc. Parfait. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté les épisodes précédents de la série, je vous réexplique. Donc, c'est 3 épisodes sur le thème du SEO, donc le référencement naturel. Le premier épisode, on a parlé de checklist SEO pour vous aider à faire le point justement sur votre stratégie de référencement naturel. Pour le deuxième épisode, on a parlé de 6 erreurs à éviter dans vos articles de blog. Et aujourd'hui, on termine la série en vous partageant des outils indispensables pour le SEO. Et d'ailleurs, c'est plutôt les outils indispensables de Caroline parce que moi, je ne suis pas experte du SEO. Est-ce qu'il y a un petit test ensuite pour ceux qui écoutent le podcast pour savoir s'ils ont tout bien compris? Ouais, on leur fera un quiz. On va leur mettre la pression. Donc, est-ce que tu es prête, Caroline, pour qu'on termine cette série? Je suis prête. Alors, je précise que c'est les outils que moi, j'aime bien utiliser, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres possibilités diverses et variées. Je parlerai que ceux que j'aime bien, mes petits chouchous. Tu as le droit et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai fait venir. Donc avant qu'on parle de ces outils plus en détail, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu pourquoi c'est important pour toi, notamment en tant que professionnel vraiment du métier, d'avoir des outils comme ça spécifiques? Alors d'abord parce que le référencement naturel, il y a quand même un aspect qui est très technique au-delà de la forme des contenus et de l'appréciation qu'on peut en faire. Il y a quand même toute une partie technique qui est difficile à mesurer aujourd'hui sans des outils qui existent. Alors quand je dis que moi je donne ceux qui me plaisent, c'est parce que à un moment donné il faut faire un choix sur une multitude aujourd'hui d'outils qui existent pour pouvoir mesurer la même chose au final. Et donc d'une agence à l'autre, chacun fait en fonction soit de ses clients, soit de ses affinités, soit de l'utilisation de l'interface, etc. Mais l'idée c'est d'avoir une vision objective et claire de la situation pour savoir où mettre le curseur et comment agir efficacement. Et il faut quand même préciser que forcément, toi, c'est des outils que tu utilises en tant que professionnel. Bien sûr, les auditeurs et les auditrices du podcast ne sont pas des professionnels pour la plupart de la communication. Donc, vous n'êtes pas obligés, bien sûr, d'utiliser tous ces outils, mais c'était quand même pour vous montrer un panel. Vous allez voir, il y a des choses que vous pouvez utiliser facilement et d'autres qui sont un peu plus complexes en fonction de votre niveau. Et d'ailleurs, donc les outils dont on va parler donc ont plusieurs objectifs différents. Par exemple, on va parler d'outils d'analyse, on va parler d'outils qui permettent de trouver des mots-clés, on va parler d'outils qui permettent de faire de la rédaction optimisée pour le SEO. Et après, on a même un petit outil bonus, mais celui-là, je te garde le plaisir de l'annoncer pour la fin. Merci, tu laisses des petites surprises, c'est très pimenté tout ça. Je suis comme ça. Donc, écoute, rentrons dans le vif du sujet. Quel est le premier outil dont tu voulais parler en termes d'outils d'analyse? Alors, c'est justement, un incontournable, c'est Google Analytics, bien sûr. Pourquoi celui-là? Parce que d'abord, c'est celui qui est le plus accessible, qui est gratuit. C'est surtout, ce qui est important de dire, c'est pas vraiment l'outil, c'est l'importance d'avoir un outil sur son site internet qui analyse. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout le travail du monde sur votre référencement naturel, améliorer la qualité des contenus, rendre les contenus plus performants, faire en sorte que techniquement vous soyez au top du top. Si vous n'avez pas de retour sur le travail que vous avez fait, ça a peu d'intérêt. Donc c'est surtout pour ça que c'est important de parler de celui-là. Et celui-là, il est facile à installer sur le site. On a une visibilité, il est très clair à utiliser. On voit tout de suite le visitorat, d'où viennent justement les internautes. Ça permet aussi de mesurer l'efficacité des réseaux sociaux, je ne t'apprends rien. Et de voir justement comment fonctionnent un peu les internautes et de suivre la progression, de suivre les pages qui fonctionnent, les articles de blog qui fonctionnent pas, etc., etc. Donc il y a une multitude de choses et en fonction de son expérience ou de son envie et de l'intérêt qu'on donne justement à cette analyse, on peut développer ou pas l'outil. Voilà. C'est vrai que cet outil, souvent, c'est un peu la base. Moi, quand je travaille avec des personnes qui font des sites web, souvent, on va leur demander de penser à bien relier un compte Google Analytics
au site pour qu'on puisse analyser les données, parce que parfois c'est pas fait automatiquement. Donc déjà ça c'est quelque chose à garder en tête. Si vous avez un site web ou que vous prévoyez de le faire, c'est à vous de bien vérifier est-ce que vous avez ces accès-là, est-ce que c'est bien prévu, etc. Et après, moi la donnée que j'adore regarder, c'est vrai que c'est quelles sont les pages qui ressortent le plus en fait, ou qui sont le plus consultées, etc. Je trouve que rien que ça déjà c'est des données intéressantes à analyser, quoi. Oui, puis ça, alors dans le cadre, par exemple, d'articles de blog, quand on a des pages de destination qui sont des articles, ça permet quand même d'avoir une vue de la situation. Donc, s'il y a un conseil à donner par rapport à l'analyse, c'est qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui un site internet travailler son référencement naturel sans avoir un outil d'analyse. Là, aujourd'hui, on parle de Google Analytics, il en existe d'autres, mais en tout cas, il en faut un. Très bien, on prend note. Et d'ailleurs, on compte sur vous. Si vous nous écoutez, regardez bien si vous avez accès à Google Analytics. Ok, donc pour l'outil d'analyse, c'est celui qu'on va préconiser, qui est quand même assez accessible, simple d'utilisation, gratuit. Ensuite, tu m'avais parlé d'un outil pour aider en fait à trouver un peu les mots-clés. Je te laisse le joie de prononcer le nom de cet outil. Alors, il en existe plein. Là, l'idée, c'était d'en prendre plusieurs. Le choix, en fait, c'est en effet pour pouvoir avoir un article ou du contenu qui soit efficace, il faut déterminer quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés pour pouvoir s'adapter aux internautes. L'outil qu'on utilise souvent chez Twin, c'est Ubersuggest. Ça fait partie. Alors, il faut dire ce qui est, c'est quand on a une agence et quand c'est notre métier au quotidien, bien sûr, on en a plein d'autres. Voilà, il fallait faire un choix, tu m'as obligée. Je me suis dit que ça serait celui-là. Il permet de donner plein d'idées de mots-clés. Il y a surtout, et j'ai pensé à ça pour les personnes qui t'écoutent sur ton podcast, c'est qu'il y a une version qui est gratuite. Nous, on a des versions qui sont payantes, mais ça permet de pouvoir avoir déjà un premier ordre d'idée quand on n'a qu'un seul site à suivre. Voilà. Alors, c'est valable aussi pour... si j'ai le droit d'en parler tout de suite, le second qui est, quand quelqu'un m'appelle en me disant oui, vous pouvez travailler notre référencement, etc. Tout le monde me dit, vous avez SEMrush? Donc oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un super outil qui est peut-être un petit peu plus complexe, qui est hyper complet, donc qui ne se contente pas des mots-clés. Il est hyper coûteux, mais comme beaucoup d'outils, il y a souvent une version qui est gratuite. Et quand on a un site à suivre, parfois ça suffit. Donc il faut en profiter. Donc en fait, si je comprends bien... On va dire que l'outil que tu avais choisi en number one, parce que je t'avais dit un outil, donc c'était Ubersuggest, parce que, t'as vu, j'ai réussi à le dire, parce que il est efficace, accessible, et que la version gratuite est quand même bien. Donc pour des personnes dont c'est pas le métier, c'est largement suffisant. Bien évidemment, donc si on a des professionnels qui nous écoutent ou qui veulent s'améliorer, potentiellement on peut partir sur d'autres outils. Et tu as notamment parlé de SEMrush, qui est aussi possible d'utiliser finalement pour des débutants, mais qui est quand même plus adapté pour des pros quand même. Ouais, moi je le trouve pour vraiment des débutants, il est beaucoup moins intuitif. Ensuite, il en existe plein d'autres, SE Ranking, Ranksplorer, plein d'autres. Ça y est, elle a placé, elle est contente. Qui pareil ont des possibilités. Donc en fait, c'est en fonction, c'est au feeling. Bien sûr que les performances sont pas les mêmes, mais quand on a un site internet qu'on suit, un site vitrine, le tout c'est d'avoir des données. Et alors, puisqu'on a dit que cet outil, donc on va se concentrer sur Ubersuggest, si on parle de cet outil, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent là et qui connaissent pas trop, qu'est-ce que ça permet de faire? Parce qu'on a dit que c'est un outil qui aide pour les mots-clés, mais concrètement... Alors, ça permet de faire plein d'autres choses. On peut faire de l'audit SEO, on peut voir plein de choses, mais en gros, c'est quand même assez facile. Il suffit de se créer un compte et de voir, il y a tout simplement marqué idée de mots-clés. On saisit une idée, je sais pas, sur, par exemple, un avocat en droit fiscaliste, et il va pouvoir mettre un peu les mots-clés, les mots qui lui semblent faire partie de son jargon, et ça va lui dérouler une liste, et parfois il va s'apercevoir qu'il y a certains mots qu'il utilise qui sont peut-être pas du tout utilisés, et à l'inverse ça va lui donner soit des sujets, des idées de sujets, mais du coup ça va permettre de donner, l'idée c'est d'aller vers ce qu'on avait évoqué dans les épisodes précédents, d'aller vers une direction qui permet de pouvoir suivre le travail qu'on va faire. Où est-ce qu'on veut aller si ma recherche... Si mon objectif c'est d'atteindre, je sais pas moi, bijoux en or, fantaisie à Bordeaux, l'idée c'est d'essayer de construire une stratégie autour de tout ça, et cet outil va permettre d'aller vers là. Du coup, cet outil, ça permet de trouver des idées de mots-clés autour de notre sujet, mais est-ce que, pour être sûr de bien comprendre, ça permet aussi de voir quels sont les mots-clés les plus utilisés et les moins utilisés, on est d'accord? Ouais, alors ça donne plusieurs éléments, mais si on rentre dans le détail ensuite, tu vas me disputer. Mais non. Tu me fais vraiment passer pour une ingrate. Hein. Non, mais je suis consciente qu'il faut être efficace, sinon les gens ils vont arriver à destination et ils n'auront pas eu leur information. Donc ça donne une idée du volume de recherche mensuel en moyenne par an.
Et ça donne une idée de la concurrence, c'est-à-dire quel est le potentiel de chance que j'ai de pouvoir atteindre, on va dire, le Graal de la première position. Il y a aujourd'hui, si sur une recherche basket blanche, si je tape ça, ça va être très dur de positionner une enseigne là-dessus. Par contre, si je vais sur des choses un peu plus précises, ça va me permettre de me positionner plus facilement. Donc ça donne une idée de tout ça. Et c'est très intuitif, il suffit de passer sa souris un peu partout et il explique les idées, pourquoi c'est concurrentiel, etc. Okay. Je vous laisse découvrir. Ouais, il faudra aller le découvrir, mais en fait, ça a l'air. C'est vrai que même moi, qui suis du métier de la communication, je te confie de toute façon le SEO de mes clients, donc je m'intéresse pas à tout ça, mais c'est vraiment bien. En fait, je pense que ça peut débloquer pas mal de gens sur à la fois trouver des idées et, comme tu l'as dit, finalement aller dans la bonne direction et ne pas vouloir à tout prix se positionner sur des mots-clés qui sont pas positionnables, entre guillemets. Tout à fait. Et puis ensuite, pas de stress, si vous avez d'autres outils, il y en a plein d'autres qui fonctionnent très bien et ils sont tout aussi intuitifs, il suffit de creuser un peu. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir quand même un outil pour cette partie-là, mots-clés, comme c'est bien d'avoir un outil pour l'analyse. Et tu m'as parlé aussi d'une manière détournée d'utiliser un outil qui est très connu pour trouver des mots-clés. Alors souvent, ce que je préconise aux clients, alors c'est souvent en formation, qui justement n'ont pas envie de se créer des comptes gratuits ou ce genre de choses, c'est que souvent ils ont déjà essayé d'avoir des comptes Google pour pouvoir faire des annonces d'AdWords sur Google. Et en fait, comme c'est un outil pour pouvoir mesurer les mots-clés sur lesquels on veut apparaître en sponsorisé sur Google, ça permet aussi de savoir un petit peu comment ça se positionne. C'est moins précis. Moi, à mon sens, moi je l'utilise peu, mais parfois c'est bien pour pouvoir visualiser un petit peu. Et souvent, on a déjà un compte qui est créé, donc ça va plus vite. Donc peut-être pour les personnes qui ont déjà un compte Google AdWords et qui veulent juste au moins commencer, en effet, ça peut être intéressant d'utiliser de cette manière détournée cet outil pour quand même avoir quelques idées. Mais je pense qu'on va rester quand même sur Ubersuggest. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. Donc, maintenant qu'on a vu ces outils donc pour l'analyse et pour les mots-clés, tu m'avais parlé d'un outil pour tout ce qui est la partie rédactionnelle, donc pour l'optimiser, vraiment la rédaction de contenu pour le SEO. Tout à fait. Alors là, on va sortir un peu du clou de l'accessible d'un point de vue financier, on va dire. C'est vrai que c'est un outil, moi j'aime bien, je le trouve. Alors l'idée, c'est toujours que ça soit intuitif. C'est valable pour les gens dont c'est pas le métier, mais c'est valable aussi pour nous en agence. C'est que, quitte à utiliser des outils, autant qu'on apprécie les utiliser au quotidien, ça fait partie de notre vie d'agence. Et celui qu'on utilise beaucoup, c'est Your Text Guru, qui est utilisé dans beaucoup d'agences SEO ou par beaucoup de rédactrices web. L'idée, c'est qu'en effet, une fois qu'on a déterminé quel est notre objectif, et si, par exemple, toi, Natalia, tu veux ressortir sur agence communication et marketing Bordeaux, ça va nous permettre, une fois qu'on a défini que c'est cet objectif-là et qu'on sait que c'est à peu près accessible, de mesurer à quel point le contenu qu'on est en train de créer va pouvoir coller à tout ça et mesurer en pourcentage un petit peu notre succès potentiel. Voilà. Alors, il n'y a pas de garantie, mais c'est plutôt, ça donne un indicateur précis. Ça permet aussi de voir qui ressort actuellement et où est-ce que eux sont placés. Donc, c'est un petit jeu, une petite course au pourcentage que moi j'aime bien. Donc ça, finalement, ça permet de savoir comment on se positionne. En fait, c'est tout ça. à fait. Alors, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même professionnel et qui a un coût. Mais voilà, par exemple, il y a certains de nos clients qui ont la plume, qui ont fait une formation et puis du coup qui vont écrire des contenus. Et puis nous, on va se contenter de justement pouvoir les mesurer, les optimiser grâce à cet outil. Donc, ça permet de partager le travail et d'apporter une réponse plus précise et d'essayer de coller à un objectif. Parfait. Pourquoi c'est que des noms compliqués pour les outils ? Parce que là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je les récapitule et ça va être très sympa. Parce que sinon, le podcast serait moins drôle. Donc, c'est parti. Donc, on a cité plusieurs outils dans cet épisode. Donc, on a parlé d'outils d'analyse, donc Google Analytics. On a parlé d'outils pour trouver des idées de mots-clés et partir dans la bonne direction, Ubersuggest. Et tu as aussi parlé de SEMrush et de tant d'autres. On a même parlé de comment utiliser Google AdWords un peu de manière détournée, toujours dans l'idée de trouver des idées de mots-clés. Et enfin, on a parlé de Your Text Guru pour un peu savoir comment se positionner, avoir une note sur notre rédaction SEO. Est-ce que c'est bon ? Ouais, okay. Franchement, c'est un bon résumé. Ça va. C'est bien prononcé en plus. Par contre, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que finalement, pour les personnes qui nous écoutent, là, c'est bien beau d'écouter cet épisode, mais en fait, il va falloir vraiment tester ces outils, aller les découvrir pour que ça soit efficace. Donc, c'est surtout ça, finalement, qu'on va lancer comme défi aux auditeurs et aux auditrices, c'est de tester ces outils et pourquoi pas de nous faire un petit retour pour savoir si vous avez réussi à les prononcer et à les utiliser.
Et avant de terminer, tu m'as parlé aussi de quelque chose qui était très simple finalement, qu'on oublie d'utiliser dans le quotidien quand on doit rédiger, trouver des mots-clés, créer des cocons sémantiques, un peu tout un univers. Tu m'avais parlé de tout simplement utiliser un dictionnaire de synonymes. C'est vrai que ça paraît bête, mais c'est important. Je parle pas du dictionnaire papier, parce que là, les gens sont en train de se dire pourquoi pas on est en train d'écouter un podcast. Non, mais c'est vrai que souvent en formation, c'est des petits conseils qu'on donne. Ça peut paraître ridicule. Les clients qui ont envie d'être autonomes là-dessus, ça leur permet aussi d'essayer de reformuler, parce qu'il y a quand même des critères. À la fois, il faut utiliser beaucoup de mots-clés, et puis il faut pas trop les utiliser non plus. Et donc parfois, ça nécessite un petit jeu de ménage. Donc pourquoi pas utiliser un dictionnaire des synonymes quand on est à court d'inspiration. En tout cas, moi, je donne souvent cette astuce en formation. Dictionnaire des synonymes en ligne ou papier, s'il y en a qui veulent. Si vous voulez ressortir votre vieux dictionnaire de synonymes, vous avez le droit. Il y a plein d'autres petits outils qui peuvent déjà permettre de franchir une première marche pour pouvoir s'aider et qui sont très simples. Mais j'aurais pas le droit de tous les dire, donc je m'arrête là. Après, même pour la partie synonyme, il y a bien sûr les outils d'intelligence artificielle type ChatGPT. Et d'ailleurs, même pour le SEO, donc je sais moi j'ai beaucoup de clients qui me disent mais c'est bon maman, SEO, j'ai demandé à ChatGPT. Donc on est d'accord, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut quand même l'intervention d'un expert sur les sujets. Mais par contre, pour les personnes qui se débrouillent un peu tout seuls, ça peut quand même donner aussi une base de réflexion d'utiliser des outils comme ça. Toi, c'est quoi ton avis sur le sujet ? Ah mais complètement. Alors bien sûr, pour que c'est un outil, donc forcément quand on met l'outil entre mains d'experts, il est plus performant que quand on l'utilise pour la première fois. Mais non, ça permet de s'inspirer, ça permet de trouver des contenus. Voilà, il faut juste avoir en tête que c'est important alors pour ce qui est de la partie vraiment création de contenu, parce que moi les clients c'est souvent sur ça qu'ils l'utilisent, ou les recherches de mots-clés, parce qu'on peut tout à fait avec ChatGPT ou autre trouver des mots-clés. Ce qui est important, c'est la vérification derrière, relire, prendre le temps donc oui, ça fait gagner du temps, mais ça ne se suffit pas, en tout cas quand on n'a pas l'expertise. Donc voilà, mais ça peut être bien sûr l'outil parmi les outils, et l'outil qui sera de plus en plus indispensable. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux, parce que moi j'ai déjà parlé d'IA justement pour les réseaux sociaux, c'est les mêmes règles, c'est-à-dire que oui, c'est un outil, mais ça fait pas tout. Enfin, il y a quand même le travail derrière d'analyser, de reformuler, de réadapter. Enfin, je vais passer sur le sujet parce qu'on pourrait dire plein de choses. Super, donc merci Caroline pour cet épisode qui clôture la série SEO Boost. Juste avant de terminer, on trouvait ça quand même important de vous rappeler que avant de se lancer dans une stratégie SEO, il faut faire un état des lieux. Donc pour ça, vous pouvez écouter le premier épisode de la série où justement on a donné tous les critères un petit peu à analyser pour faire l'état des lieux. Et bien sûr, vous pouvez aussi passer par un professionnel, des gens dont c'est le métier. Forcément, c'est des compétences quand même assez spécifiques. Donc, si vous avez besoin vraiment ou envie de travailler votre stratégie de référencement naturel, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels comme Caroline. Et c'est un bon tremplin pour que tu nous dises rapidement. Donc, justement, tu peux nous redire un peu le nom de ton agence, etc. Le nom de l'agence, c'est Twin. On est basé à Bordeaux et en effet, on travaille beaucoup la stratégie de référencement naturel et les contenus, et on propose à nos clients justement pour qu'ils puissent avoir une visibilité sur la situation, et nous aussi ça nous aide de faire un diagnostic du site internet avant de proposer toute intervention, formation ou autre, ce qui permet de voir justement quelle est la stratégie qui sera la meilleure, adaptée à leur budget, à leurs envies, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre le SEO, pas tous, je sais, il y en a qui se disent ouais, bof, mais si, il y en a. Donc en fonction, on propose des prestations adaptées, mais c'est ce que tu disais, c'est bien d'avoir un premier œil extérieur et professionnel pour voir où on en est et savoir si l'outil dont on dispose, c'est-à-dire le site internet, va nous permettre d'aller toujours plus haut. Et d'être performant. De toute façon, je vous remettrai dans les ressources de l'épisode donc le lien de ton site internet, également le lien de ton compte LinkedIn, n'est-ce pas, que tu travailles beaucoup puisque je saoule un petit peu Caroline avec ça, et surtout je mettrai le lien du diagnostic que tu proposes, puisque si ça vous intéresse, donc Caroline propose un diagnostic gratuit de votre site web, donc sur la partie référencement naturel. Donc si c'est un sujet vraiment que vous souhaitez travailler, n'hésitez pas, foncez, ça pourra vous donner aussi des éléments sur lesquels vous basez. Est-ce que t'es OK, Caroline ? C'est parfait. Super. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce 3e épisode enregistré ensemble. Et est-ce que tu veux dire le mot de la fin ? Merci pour cette petite sortie de zone de confort, Natalia.
Avec plaisir. N'oubliez pas, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé nos conseils. Et moi, je compte sur vous pour vous abonner sur Astuces de com, laisser des étoiles, des témoignages, etc. Ça m'aide toujours à rendre le podcast encore plus visible et à rendre accessible mes conseils. Merci à tous et à très vite.